Ouais, rappelons en préambule aux Béotiens que les Cathares ce ne sont pas ceux qui possèdent le PSG, hein. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Le livre est une arme. Chronique 64B. Vérité et mensonges historiques de Jacques Minois. Épisode 2. Les Cathares. Je vous conseille fortement l'épisode 1 qui portait sur les croisades. Alors cette série de vidéos n'a qu'un but, respecter le travail de l'auteur et ne s'en tenir qu'aux faits. L'idée étant de détricoter tout le maillage éducatif, médiatique, républicain, anti-catholique, pléonasme volontaire, dans lequel tous les Français furent plongés de gré ou de force. Même parmi les personnes revendiquées insubordonnées, on va dire, il est fou de constater à quel point ces mensonges historiques perdurent. Point d'au-delà du livre, donc ce qui est logique, mais ce qui me désappointe quelque peu, tant j'aurais de choses à ajouter sur la doctrine cathare et sur son aspect gnostique. Mais bon, restons-en au fait. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Essentiel, nous voilà, la doctrine des Cathares justement. Et commençons par cela en premier lieu. Alors sachez avant toute chose, chers amis, avant de pénétrer dans les arcanes de cette doctrine, que les Cathares croient que le monde sensible dans son entièreté était l'œuvre du diable. Le monde entier, l'espèce humaine, furent poussés dans la matière. Par exemple, soyons concrets. Chaque nouveau-né, selon leurs croyances, se voit animé dès son premier souffle par un ange déchu, descendu du ciel pour lui, et donc chaque bébé se transforme illico presto en démon, un démon qu'il possède en lui, comme enfermé. Ainsi, suite logique, corollaire attendu, engendrer des enfants, c'est perpétuer l'œuvre du diable. Et donc si durant votre vie vous vous êtes montré chaste, alors possiblement vous pouvez espérer être réincarné dans un corps supérieur. A contrario, si votre vie fut trop charnelle, alors vous renaîtrez dans un corps inférieur comme celui d'un animal. Pour eux, Jésus ne fut pas incarné. Il n'avait que l'apparence d'un corps et ne connut donc ni mort, ni résurrection. Par cette pensée, les Cathares perpétuent les hérésies anciennes d'Arius ou des docétistes. J'y ajouterais même celles des musulmans personnellement, eux aussi qui sont empreints de docétisme. Cependant, le bas blesse, puisque bon nombre de Cathares arboraient une vision à géométrie variable de leurs croyances. Par exemple, pas de plaisir charnel, certes, pas de concupiscence, certes, mais cela n'empêchait pas certains albigeois d'avoir des bâtards, ou même d'aller aux cérémonies cathares avec leur maîtresse. Par ailleurs, d'autres obtenaient des autorités le droit de mentir, comme Esclarmonde, qui avait obtenu ce droit. Donc, contrairement aux idées qu'il prône. Autre contraste, on va dire, face aux ecclésiastiques ou face aux croisés, les Cathares avaient gagné le droit de les tuer, de les violenter. L'on justifia cela en prétextant que ces gens-là n'étaient plus des âmes déchues, mais au contraire étaient devenus des démons. Donc on pouvait les tuer. Enfin, dernier contraste. Normalement, un albigeois ne devrait pas posséder de terre, mais leur pauvreté affichée relevait bien souvent du mythe. En effet, les parfaits s'avéraient être de riches notables et des seigneurs féodaux. Quant à l'église cathare, elle croulait sous la richesse, puisque les petites gens leur ayant tout donné jusqu'à leur mobilier parfois. Des trésors furent même cachés, comme à Montségur en 1244, ce qui attise encore aujourd'hui les convoitises. Chez les catholiques, nous renonçons à Satan au cours du baptême. Chez les Cathares au cours du baptême, eh bien ils renoncent à l'église romaine renommée synagogue de Satan. Le parfait doit absolument abjurer la foi catholique, c'est le principal. Il doit promettre d'être végétalien, ne plus mentir, renoncer au commerce charnel, voilà pour les idées principales. Mais la base, c'est absolument se montrer anticatholique. Il portera d'ailleurs un habit noir jusqu'à sa mort, synonyme de renoncement au monde. Enfin, continuons, d'un point de vue social. Les Cathares s'opposent strictement à toute mort,
même celle des animaux, puisqu'il ne faut pas interrompre la pénitence de l'âme, qui résidait dans le corps. Enfin, vous l'avez vu que, sauf contre les croisés ou les dominicains, je vous le rappelle, là, bizarrement, ils sont pour la mort. Pour terminer, selon eux, le salut n'est possible qu'en entrant dans l'église cathare. Et leur vision de l'enfer, eh bien, elle demeure bien sibylline. Il n'y en aurait pas d'enfer, puisque nous sommes tous dans l'attente de la dégradation de toutes les âmes déchues, pour que vienne la fin du monde. Cependant que certaines âmes, comprendre les catholiques, furent créées par Satan et vouées à la damnation. Parce qu'en réalité, être cathare, c'est avant tout être anticatholique. Et nous retrouvons avec les cathares la même propagande anticatholique qu'avec les musulmans, détaillée dans notre épisode numéro 1. En gros, selon la doxa, l'agresseur devient l'agressé. La croisade anti-albigeoise de 1209 fut la conséquence directe, la contre-offensive de près de 2 siècles de blasphème, de sacrilège et de violence contre l'Église catholique et son clergé. L'Église, dans sa nature tournée vers l'ouverture et le dialogue, envoya aux cathares des missionnaires, comme Saint Bernard, pendant des décennies. Le légat pontifical Pierre de Castelnau fut même assassiné en 1208. Rien n'y fit. Absolument rien n'y fit. Leur violence transpirait. Le comte de Foix fit découper un chanoine en morceaux. Le comte de Toulouse, Raymond VI, fit brûler une église et ses croyants. Ils insultèrent les saints, dérangèrent les communions, profanèrent les calices, etc. Ils sont pires que les Sarrasins, proclama même le pape Innocent III. Et oui, pour eux, l'église catholique est celle du diable, qui s'est substituée à la vraie église sainte, l'église cathare. Pour eux, nul catholique ne peut être sauvé. Les sacrements n'ont aucune valeur. Les cathares développent aussi une haine de la croix, qui serait un instrument d'horreur. Nous trouvons assurément chez les cathares toutes les prémices de la future religion protestante, sorte de doctrine cathare améliorée, puisque bien meilleure en communication, et puis portée par l'Allemagne, puis l'Angleterre, puis les États-Unis. Aussi nous retrouvons toujours ce dénigrement de la Vierge Marie. Chez les musulmans, Marie reste enfermée dans le mosaïsme. Chez les protestants, le rôle de la Vierge est nié. Et chez les cathares, elle n'est qu'apparence de femme, prise par un ange. Ajoutons à cela que les hérétiques albigeois vouaient une haine incommensurable à la messe et à l'Eucharistie. Ils venaient les déranger, ils criaient pendant les messes, rentraient dans les messes et venaient y crier. Guère surprenant donc de découvrir que les cathares traduisirent leurs pensées en actes et se donnèrent à des violences anticatholiques, comme l'assassinat d'ecclésiastiques dans toute l'Europe du Sud, comme en Lombardie ou dans les Balkans. 32 dominicains furent noyés en Bosnie en 1221 par ces hérétiques. À Brescia, en Italie, les cathares vainquirent les catholiques par les armes, incendièrent les églises, assassinèrent Pierre de Vérone. Les meurtres d'ecclésiastiques et d'inquisiteurs ne se comptèrent plus. Alors, dernier gros chapitre de notre épisode sur les cathares, la réponse de l'Église. C'est ça le plus important et c'est ce qui est le plus intéressant puisque c'est là-dessus que les mensonges portent. L'on se plaît à imaginer, je vous dis ça en petit préambule, l'on se plaît à imaginer que le conflit entre l'Église et les cathares fut un problème franco-français. En fait, rien n'est plus faux. Les cathares jouissaient de liberté en Thrace, en Bulgarie, en Hongrie, en Bosnie. Alors certes, l'hérésie apparut en Languedoc, comme vous le savez, en l'an 1000 à peu près, mais ses racines se voulaient plus profondes, principalement dans le vieux manichéisme des premiers siècles de l'Église, transporté par les Pauliciens d'Arménie jusqu'en Bulgarie sous le nom des Bogomiles. Là, on est vraiment dans la gnose. Rappelons aussi que les cathares étaient véritablement présents en Italie. C'est très important parce que ils y étaient privilégiés, prospères. Ils avaient un commerce florissant, vraiment, que ce soit principalement, j'allais dire, à Milan, à Vérone, à Trévise, à Florence, à Côme, à Parme. Leur doctrine était même enseignée dans les écoles, de façon protégée. Donc ils avaient pignon sur rue. Ils n'étaient pas persécutés. Nous avons donc le témoignage de l'histoire pour arbitrer les bienfaits et les méfaits de l'idéologie cathare, puisqu'elle fut même au pouvoir ailleurs, ou tout au moins au vu et au su de tout le monde. Donc comme en Bulgarie, en Bosnie et donc en Italie.
Mais nous allons nous attarder à la France et parler de ce qui s'est passé avec cette croisade anti-albigeoise. Alors en effet, vous le savez, les cathares sont anti-catholiques. Le comté de Toulouse, avant le rattachement du comté à la couronne de France, donc il y avait une autonomie du comté de Toulouse, appliquait son attention à ces spoliateurs que sont les cathares des biens de l'Église. Il les chérissait. Donc c'est donc cet illustre Raymond VI dont nous avons déjà parlé, à la vie dissolue, marié 5 fois, répudiant ses épouses, séduisant la concubine de son père, un sacré pistolet le gars, hein. Donc ce comte qui orchestra l'assassinat du légat pontifical Pierre de Castelnau, ou même qui se rendait à la messe et demandait à son bouffon de reproduire les mêmes gestes que le prêtre, pour humilier en fait les gens qui étaient présents à la messe. Toute sa carrière fut tournée vers l'anticatholicisme, emprisonnement de l'évêque de Voison, violence contre des moines et des abbés, confiscation des châteaux aux évêques de Voison, encore une fois, de Rodez, de Saint-Pons, de Gaillac, et tant d'autres. Il fit torturer et achever 2 chevaliers, Pierre de Cissay et Roger des Essarts, mais aussi les prisonniers français en 1217. Il leur coupa la langue. Il leur fit couper la langue, pour être plus précis. Il leur fit crever les yeux. Il les fit dépecer vifs aussi. Les religieux catholiques, surtout les dominicains, subissaient de pareils traitements, comme à Avignonnet où 18 dominicains eurent le crâne fendu, sauvagement, sur ordre de Raymond VII, le fils cette fois. Ce fils qui, pour donner des gages à la couronne de France, ne se privait pas de brûler parfois des hérétiques cathares, comme à Castelnaudary en 1244, ou même à Agen. Vous voyez, c'est pas aussi simple, hein. C'est pas aussi simple. Parfois, il y a une question de pouvoir, et certains massacrent les 2 côtés. Seulement, les méfaits cathares ne s'arrêtèrent pas à Toulouse. D'autres comtés furent contaminés. Comme à Foix, nous l'avions vu déjà, où le tristement célèbre Roger Raymond fit massacrer un millier de croisés, de pèlerins allemands, à côté de Montget. D'accord. Non sans leur avoir évidemment arraché les yeux au préalable et même estropié. Mêmes imitations morbides à Niort, à Narbonne. Lors du siège de Beaucaire aussi en 1207, les pieds des prisonniers français seront même coupés pour servir de projectiles. Les inquisiteurs, qui cherchèrent à arrêter les tueurs cathares, furent bien souvent assassinés, pendus dans les années 1230. Aucun manuel d'histoire ne parlera jamais de cela. Alors, quelle fut la réponse de l'Église? Comment agir les croisés face à cette hérésie cathare particulièrement violente? Encore une fois, tordons le cou à une idée reçue, les croisés ne brûlaient pas les croyants cathares. Seule la hiérarchie hérétique pouvait passer au bûcher, c'est vrai. Mais s'ils avaient abjuré, les cathares ne seraient soumis qu'à des pénitences canoniques, comme des pèlerinages ou des prières. Dans l'imaginaire collectif, pourtant, le massacre de Béziers en 1209, nous en avons tous entendu parler, reste un pilier de la pensée anticatholique. Notre auteur s'évertue à rétablir certaines vérités. Parmi l'armée du Nord, qui descendit vers le Languedoc donc, se trouvaient de nombreuses personnes non catholiques, des bandits de grand chemin, les dénommés routiers. C'est ainsi que nous les appelions. Des pilleurs de profession qui tueront tout le monde à Béziers, catholiques et hérétiques, sans distinction aucune. Ces barbares basques et aragonais violent, égorgent et incendient. Plusieurs milliers de morts sont à déplorer. Mais cela ne découlait pas d'un ordre des croisés. Une figure catholique, un personnage haut en couleur, mérite d'être réhabilité ici. C'est Simon de Montfort, un fervent croyant qui va lutter contre les albigeois pendant 10 ans. Par conviction, par foi, et remporter de nombreuses victoires. Il va même reprendre forteresse par forteresse. Il décédera le crâne broyé par une pierre en 1218. Son courage, sa loyauté envers ses soldats, son audace, sa rapidité d'exécution, sa morale, firent de lui un homme de haute qualité, tranchant allègrement avec le portrait du tyran sanguinaire décrit par l'intelligentsia de gauche universitaire française. Triple pléonasme. Avant d'envoyer les croisés, voilà le plus important. Avant de déclencher la croisade,
l'Église se posa de nombreuses questions et fit son autocritique devant l'ampleur prise par les cathares. Elle s'attaqua aux causes, tel fut son credo. C'est-à-dire, quelles étaient les causes selon elle? C'était le mauvais exemple donné par le clergé. Et ce fut du jamais vu. Les évêques de Béziers, de Toulouse, de Viviers, de Narbonne furent suspendus. Des joutes oratoires furent organisées entre catholiques et hérétiques, preuve s'il en est de cette volonté de convaincre. Les arbitres furent composés d'une moitié catholique, d'une autre moitié cathare. Selon l'auteur, les idées catholiques l'emportèrent, mais les conversions tardèrent. Avant la croisade encore, l'Église envoya son plus beau fleuron, Saint Dominique de Guzman. Il alla prêcher la bonne parole pieds nus, en mendiant, son pain quotidien à chaque fois. Insulté, humilié, couvert de boue jetée, il traversait les villages en chantant. Son abnégation demeura impressionnante, sans faille. Il parvint à débattre en public avec d'illustres cathares, mais, encore une fois, trop peu de conversions furent à signaler, sauf à Pamiers ou à Fangeau. De nombreuses femmes se convertirent à ce moment-là. Son périple dura 4 ans, et les efforts de l'Église pour convaincre les cathares durèrent 60 ans. 60 années d'attente pour les convaincre. 60 années de négociations avant de lancer finalement l'inquisition anti-cathare. Alors les dominicains adoptèrent une procédure empreinte de prudence, garantissant les droits de l'accusé. Par exemple, pour inculper quelqu'un, il faut absolument 2 témoins crédibles, de bonnes mœurs, et n'étant pas ennemis de la personne accusée, de la personne concernée. Lorsque les inquisiteurs parvinrent dans une ville, un sermon public était prononcé, après lequel on laissait 15 jours aux hérétiques pour venir se dénoncer. Ainsi, ils bénéficiaient d'une indulgence et devaient porter une croix, faire des prières ou un pèlerinage. Rien d'autre. Vraiment rien d'autre, précisons-le. La torture pouvait être pratiquée, mais uniquement dans le but de découvrir des crimes graves. Néanmoins, la justice s'en abstenait la plupart du temps. L'Inquisition fit reculer la pratique de la torture. Il est important de rappeler ce fait souvent travesti. Donc, à cette époque, au XIIIe siècle, l'Inquisition fit reculer la pratique de la torture. Si torture il devait y avoir, ce serait sans effusion de sang ni mutilation. Le prévenu qui avouait devait réitérer ses propos devant un greffier volontairement. Pour donner un exemple concret de l'indulgence, chevillé au corps des inquisiteurs, évoquons les conditions de reddition de la forteresse cathare de Montségur, la bien connue, après 9 mois de siège. Voilà ce qu'on leur demanda. Livraison des otages. Obtention du pardon, y compris pour le massacre des religieux d'Avignonnais. Confession des fautes devant les inquisiteurs. Seuls ceux qui refusent d'abjurer risquent le bûcher. Le bûcher. En conclusion, le nombre de victimes cathares, malgré les mensonges perpétués à travers le temps, se veut très limité entre l'an 1000 et 1271. 280 brûlés dans toute la France hors Languedoc. Dans le Languedoc, nous parlons d'1 millier de victimes en 1 siècle. En 3 siècles, disons que nous avons déjà vu plus choquant, comme chiffre, soyons honnêtes. Rappelons à titre de comparaison, certes morbide, que Raymond Roger de Foix fit massacrer 1000 pèlerins allemands en une seule journée. Mais évidemment, l'histoire républicaine ne retiendra que les morts issus de l'Inquisition. Que jamais de France ne sorte la gloire qui s'y est arrêtée. N'oubliez pas de partager.